Alors, spiruline ou chlorella? Je ne vais pas vous faire un cours magistral, vous connaissez toutes les propriétés, je vais vite faire un rapide aperçu parce que déjà, de par le sondage, j'ai la team spiruline qui est en force et ça se vérifie aussi lors des consultations de naturopathie. Il y a plusieurs personnes qui prennent de la spiruline. Alors pourquoi j'ai commencé par ces deux-là? Parce que j'ai remarqué aussi que les gens consommaient énormément de compléments alimentaires, à tort et à travers. Bon, ces deux-là, c'est les moins nocives, voire pas du tout nocives, pas de contre-indication connue, ou du moins contre-indication très nocive, entre guillemets. Mais voilà, il faut bien choisir un sujet pour démarrer ces capsules. Et là, c'est la spiruline ou la chlorella. Bon, en Tunisie, j'ai l'impression que la spiruline, elle est quand même un peu plus connue. Euh, les deux font partie de ce qu'on appelle les aliments superfood, très en vogue donc. Et pour cause, par exemple, la spiruline, vous savez que c'est une algue qui contient énormément de protéines, d'antioxydants, de fer, de calcium et de magnésium. Donc, un seul petit produit qui contient tous ces éléments, c'est clair que les gens vont se jeter dessus. Alors, il est riche en fer, so bye bye anémie. Qui dit antioxydant, dit tueur de radicaux libres, c'est-à-dire moins d'inflammation, moins de risque d'infarctus, plus de concentration et plus d'effet détox. La spiruline est aussi connue pour être la chérie du foie et surtout, c'est un booster d'énergie énorme. C'est pour ça que je recommande souvent aux gens de prendre la spiruline le matin parce qu'il y a eu plusieurs cas où la spiruline était prise l'après-midi ou le soir. Et conclusion, le sujet fait des insomnies. Tu m'étonnes avec tout son effet boostant que tu dors pas. La couleur verte, elle est due à la chlorophylle et la couleur bleue, elle est due à la phycocyanine. C'est deux grands anti-inflammatoires. Donc voilà, pour l'hiver, je pense que la spiruline est super indiquée. La chlorella, elle est moins aimée, moins consommée, du moins ici en Tunisie. En France, je n'avais pas ce souci. En France, les gens prenaient l'une ou l'autre sans problème. Mais il faut savoir que c'est une algue aussi. Sa couleur, elle n'est pas verte, bleue comme la spiruline, elle est plutôt verte parce qu'elle est plus concentrée en chlorophylle. Qui dit chlorophylle dit oxygénation du corps, oxygénation des cellules. Alors elle a donc un pouvoir oxygénant très fort. Elle contient aussi du magnésium et des antioxydants. Il faut savoir que la chlorella contient plus de protéines que la spiruline. De par son fait d'être un excellent anti-inflammatoire, de par le fait qu'elle soit forte en chlorophylle, elle a un pouvoir de régénération cellulaire incomparable. Et la chose pour laquelle elle est super connue, surtout, c'est qu'elle est un aliment détox de première. Plus que la spiruline, elle aide vraiment à l'évacuation complète des métaux lourds. Vous savez, les amalgames dentaires, les gens qui sont exposés de par leur travail à des substances nocives telles que le plomb, l'aluminium, voilà. Elle augmente aussi les défenses immunitaires de façon exponentielle. On parle même d'un effet anticancéreux. Il y a des études. Je ne vais pas en mettre parce que pour l'instant, elle reste quand même rare. Il n'y a pas assez de recul. Mais voilà, des études sur son effet anticancéreux ont été faites sur des souris. Les résultats sont plutôt probants. Voilà. Chlorella ou spiruline, à vous de voir. Moi, je conjugue les deux. 1 gramme de chaque. La spiruline plutôt le matin, la chlorelle avec le déjeuner ou avec le goûter. Attention, cependant, essayez de prendre des produits bio de sources connues. C'est pas toujours évident.
Ne visez pas le cheap. Franchement, des fois, il y a des produits qui sont plus chers, mais voilà, c'est votre santé et votre bien-être qui sont en jeu. Allez, à la prochaine.